Ce jeune homme était tellement surprotecteur qu'il enfermait pratiquement ses sœurs adultes, les coupant du monde. Pas de fête, pas de petits amis, aucune liberté. Mais au moment même où il croyait tout contrôler, le destin a renversé la situation. Ce qui s'est passé ensuite vous laissera sans voix. Bonjour les amis, bienvenue dans le film incroyable d'aujourd'hui. Il est plein de drame et très instructif. Vous ne voulez vraiment pas le manquer. Alors, prenez du popcorn et plongeons ensemble dans cette histoire fascinante. Le film commence avec une jeune femme belle et élégante dans une voiture avec son petit ami. Elle lui demande de la déposer chez elle, mais il insiste pour qu'elle vienne chez lui à la place. Lorsqu'elle essaye de lui expliquer ses raisons, il se fâche et lui dit de descendre de sa voiture. Surprise et confuse, elle tente de lui faire comprendre qu'elle n'a nulle part où aller, mais il la met dehors malgré tout. Alors qu'elle descend de la voiture, l'air perdu et sans défense, une autre voiture commence soudainement à la poursuivre. Terrifiée, elle s'enfuit pour sauver sa vie, avant de réaliser avec stupeur que c'est son grand frère qui conduit la voiture. Quelques minutes plus tard, ils arrivent à la maison et il lui crie furieusement d'entrer. Le lendemain matin, Gozi est dans sa chambre quand ses 3 sœurs entrent en le félicitant. Il demande à Enka ce qu'il est advenu de la robe qu'elle portait la veille, mais elle lui répond qu'elle a mystérieusement disparu. Puis, Chioma sort 3 robes et les tend à Gozi, ce qui surprend beaucoup Enka. Gozi les gronde et leur dit de ne pas sortir, en leur rappelant qu'elles ont un test. Après leur avoir crié de quitter sa chambre, elle continue de supplier. Mais il se lève et s'en va, tandis que les sœurs commencent à se disputer entre elles. Plus tard dans la journée, Gozi est en route pour le travail et parle au téléphone avec son frère Lotana, qui plaide en faveur des filles. Gozi refuse de l'écouter, puis coupe l'appel lorsqu'il reçoit un appel professionnel d'un client. Le jour suivant, Gozi interroge les filles à propos d'une serviette hygiénique manquante dans leur chambre. Selon ses calculs, elle ne devrait pas avoir disparu. Il leur demande ensuite quand elles ont eu leurs dernières règles, mais aucune ne donne de réponse claire. Gozi en conclut que l'une d'elles doit être enceinte. Choquées, les filles commencent à se disputer, en insistant sur le fait qu'aucune d'elles n'est enceinte. Gozi leur dit de se préparer car il les emmène à l'hôpital. Un peu plus tard, toutes les filles sont dans la voiture, en train de se disputer pour savoir laquelle pourrait être enceinte et demandent à la responsable de se manifester. Lorsque Gozi monte dans la voiture, Enka et Amara en descendent furieusement, ce qui surprend Gozi. Chioma lui explique la situation. 2 jours plus tard, Enka discute avec son ami du fait que leur frère les a toujours soutenus depuis la mort de leurs parents. Alors qu'elle parle, le téléphone de Enka sonne. C'est Gozi qui appelle pour venir la chercher. Elle lui donne des indications. Quelques minutes plus tard, Gozi arrive et frappe à la porte. Enka ouvre rapidement et présente son ami. Gozi la fixe en silence un instant avant de lui adresser un salut hésitant, chose inhabituelle chez lui, puis repart. Plus tard à la maison, Gozi dit à Enka qu'il va voyager. Enka commence à danser de joie, mais lorsque Gozi se retourne et la voit, elle s'arrête vite et fait semblant d'être émue, en demandant combien de temps il sera absent. Quand Gozi dit 3 jours, elle réagit avec un choc exagéré en s'écriant « Hein? Seulement 3 jours ?» Gozi, surpris, lui demande si elle a un problème avec ça, mais elle prétend simplement qu'il va lui manquer. À l'intérieur, elle court annoncer la nouvelle à ses sœurs, et elles s'excitent toutes. Juste à ce moment-là, Lotana entre dans la pièce. Elles font semblant d'être tristes à nouveau, mais en voyant qu'il les a déjà vues en train de fêter, elles arrêtent leur comédie. Peu après, Gozi frappe de nouveau. Enk ouvre la porte et les filles commencent à faire semblant de pleurer parce qu'il va leur manquer. Gozi devient ému et leur demande de le suivre pour qu'il leur achète quelque chose, laissant Lotana bouche bée. Le lendemain, Gozi se rend chez l'ami de Enka pour récupérer des livres. Encore une fois, il se met à bégayer, ce qui n'est pas du tout dans ses habitudes. Il est clair que quelque chose se passe. Incroyable, non? Le soir suivant, Lotana est dans le salon en train de regarder le foot quand Gozi le rejoint. Gozi lui demande de se calmer, puis commence à parler de l'amie de Enk, admettant qu'elle est très belle. Lotana est choquée, car Gozi n'a jamais complimenté une fille de cette manière auparavant.
Ils continuent de discuter. La nuit suivante, Enka est dans sa chambre en train de s'habiller pour sortir quand Lotana entre et la complimente. Cela mène à une conversation où elle se plaint que Gozi ne leur laisse jamais aucune liberté. Après avoir parlé un moment, elle s'en va. Le soir suivant, Enka est allongée sur le lit, la tête posée sur les genoux d'Amara, triste parce que son petit ami vient de rompre avec elle. Chioma n'est pas contente car elle pense qu'elle devrait s'amuser pendant que Gozi est parti et ne surveille pas leurs moindres faits et gestes. Enk, se sentant ignorée, se lève brusquement et demande à ses sœurs si elles ne se soucient pas d'elle. Après une courte dispute, elle leur dit d'aller s'habiller et toutes se dépêchent de se préparer pour sortir. Le lendemain matin, les filles rentrèrent complètement ivres, parlant n'importe comment. Lotana arriva rapidement et leur fit signe de se taire, mais elles étaient trop saoules pour s'en rendre compte. C'est alors que Gozi entra. Les filles furent choquées de le voir. Elles ne s'attendaient pas à son retour. Le cœur brisé et profondément déçu, Gozi les gronda et les renvoya à l'étage. Alors que Lotana tentait de calmer Gozi, ce dernier tourna aussi sa colère contre lui reprochant de ne pas avoir surveillé les filles. Lotana, de son côté, tenta d'expliquer que les filles n'étaient plus des enfants et qu'elles devraient avoir un peu de liberté. 2 jours plus tard, Enka discutait avec son ami du contrôle constant que Gozi exerçait, se plaignant que sa sévérité l'empêchait d'avoir un petit ami sérieux. Contre toute attente, son ami lui demanda si Enka accepterait qu'elle soit son petit ami. Enka, surprise, refusa immédiatement cette idée. 4 jours plus tard, Enka, Amara et Chioma attendaient leur frère. Lorsqu'il monta à l'étage, elles commencèrent à le supplier de les laisser sortir, affirmant qu'elles étaient enfermées à la maison depuis 4 jours. Chacune donna une excuse différente, mais Gozi refusa de les laisser sortir. C'est alors que Enka eut une idée. Elle dit aux autres filles qu'elle devait trouver une petite amie pour Gozi, afin de le distraire. Au début, Chioma et Amara n'étaient pas convaincues, mais finalement, l'idée leur parut logique et elles acceptèrent. Le lendemain, les 3 filles commencèrent à faire des recherches pour trouver la bonne candidate. Le jour suivant, une jeune femme jolie était assise avec elles dans le salon. Amara et Chioma tentèrent de la convaincre d'épouser leur frère. Elles discutèrent quelques minutes, puis mirent fin à la conversation. 2 jours plus tard, les filles remercièrent chaleureusement la même femme d'avoir accepté d'épouser leur frère. Il était clair qu'elles prenaient leur plan très au sérieux. À ce moment-là, le narrateur demanda « Que pensez-vous de Gozi ?» Plus tard, la jeune femme se rendit à la cuisine pour préparer du jus de fruits à Gozi. En s'approchant de lui, Gozi lui demanda de qui elle était l'amie. Elle répondit qu'elle était l'amie d'Amara, puis s'éloigna. Cette même nuit, alors que Gozi dormait, elle entra dans sa chambre pour le séduire. Gozi la repoussa à plusieurs reprises. En voyant qu'elle ne renonçait pas, il s'excusa pour aller aux toilettes, la laissant seule. Le lendemain matin, la femme, furieuse, fit ses valises et quitta la maison. Les filles furent surprises en apprenant ce qui s'était passé entre elle et Gozi. Même si elles tentèrent de la convaincre de rester, elle refusa et s'en alla. Les choses devenaient clairement de plus en plus intéressantes. Le lendemain, les filles amenèrent une autre femme à la maison pour finir le travail. Elles l'accueillirent chaleureusement et lui servirent à manger. Ce même jour, Chioma faisait la vaisselle dans la cuisine quand Enka entra pour prendre quelque chose. Elles commencèrent à discuter à propos de la nouvelle femme. Chioma dit qu'elle pensait que celle-ci ferait mieux que la précédente. Alors qu'elle parlait encore, Gozi entra, interrompant leur conversation. Il les réprimanda sur le genre d'amis qu'elle faisait entrer dans la maison. Ensuite, il demanda à Enka de lui apporter de l'eau bien fraîche. Plus tard dans la soirée, la nouvelle femme était dans le salon avec un jeune homme, le nourrissant tout en lui parlant de combien il s'était manqué. Gozi entra et fut choqué de les voir. Il lui demanda ce qu'elle faisait et comment le jeune homme était entré. Après de longues disputes, les filles finirent par la chasser. Les semaines passèrent et malgré les échecs, Enk, Chioma et Amara ne renoncèrent pas. Elles firent venir une autre femme à la maison. Mais celle-là faillit bien leur attirer de gros ennuis. Elles ne perdirent pas de temps et la renvoyèrent aussi. Le lendemain, Nka discutait avec son ami à propos de son frère quand Gozi descendit.
En la voyant, il se mit à bégayer. Anne, surprise, lui demanda s'il allait bien. Il partit ensuite au travail. D'après son comportement, NK eut le fort pressentiment que Gozi aimait son ami. Elle rit et demanda à son amie de l'aider, mais celle-ci refusa. Plus tard dans la journée, NK et Chioma déjeunaient dans le salon. NK raconta à Chioma ce qui s'était passé. Elles allèrent ensuite à la cuisine pour déposer leurs assiettes, tout en continuant à discuter sur la façon de convaincre Isoken, l'ami de NK, de les aider. Chioma proposa alors d'aller chez elle et de la supplier. NK accepta. C'était une bonne idée, et elles étaient curieuses de voir ce qui allait se passer. Le jour suivant, NK, Chioma et Amara furent vus à genoux, en train de supplier Isoken de les aider. Ce ne fut pas facile, mais elle accepta finalement. À une condition. Ce serait seulement pour 2 mois. Les filles la prirent dans leurs bras avec enthousiasme. 2 jours plus tard, Isoken était déjà chez Gozi. Elle lui prépara un repas et le lui servit. Gozi, surpris de la voir, se remit à bégayer. Isoken, peu impressionné, lui dit d'arrêter, car elle savait bien qu'il ne bégayait pas d'habitude. Puis elle lui dit de venir manger. Gozi n'arrêtait pas de la regarder. Ce même jour, Gozi prit NK à part et lui demanda pourquoi elle ne l'avait pas prévenu qu'Isoken allait venir. Il lui demanda aussi de l'aider à choisir une belle tenue à porter. Ak, surprise, accepta, à une condition, qu'il cesse de la surveiller pendant 3 jours entiers. Gozi fut choqué. C'était quelque chose qu'il n'aurait jamais accepté normalement. Mais avait-il vraiment le choix? Après une hésitation, il accepta, mais seulement pour 1 jour et demi. A accepta finalement de l'aider. Le lendemain, alors que Gozi s'apprêtait à sortir, il parut un peu confus et demanda à Chioma où se trouvait NK. Chioma fut surprise par sa question. Après quelques échanges, il lui demanda quel genre de cadeau une femme aimerait-elle. Encore surprise, Chioma comprit finalement qu'il parlait d'Isoken. Elle accepta de l'aider, mais à une condition, que Stanley, leur chauffeur, cesse de l'embarrasser et d'être constamment sur ses talons. Ce n'était pas une décision facile pour Gozi, mais comme il voulait vraiment son aide, il accepta. Chioma alla alors à l'intérieur pour s'informer des préférences d'Isoken. Il s'avéra qu'Isoken aimait les hommes qui savaient cuisiner. Ainsi, on retrouva plus tard Gozi dans la cuisine, tentant de préparer un repas surprise pour elle. Il faillit brûler toute la cuisine avant qu'Isoken n'entre pour le sauver. Un moment vraiment drôle. Plus tard dans la journée, dans le jardin, Isoken discuta avec Chioma. Ce même soir, alors que Gozi était dans le salon en train de travailler sur ses affaires, Isoken le rejoignit, curieuse d'en apprendre plus sur lui. Son regard intense le rendit timide. Et après une brève discussion, ils devinrent plus à l'aise l'un avec l'autre. Le jour suivant, tout le monde était dans le salon à jouer à un jeu. Une semaine plus tard, Gozi et Isoken apprenaient à mieux se connaître et sortaient déjà ensemble. Ce même jour, NK était dans sa chambre en train de se préparer à sortir quand Amara entra, furieuse, se plaignant que Gozi n'avait pas décroché aucun de ses 15 appels manqués. NK essaya de la calmer et lui rappela que c'était exactement ce qu'elles avaient planifié. Elle lui dit de se préparer pour qu'elle puisse aller en boîte, même si Amara semblait toujours contrariée. 2 jours plus tard, on vit Gozi dehors en train de discuter avec Lotana au sujet d'Isoken. Il avoua qu'il était tombé amoureux d'elle et qu'il voulait l'épouser. Lotana fut surpris, car Gozi n'avait jamais aimé une femme de cette façon auparavant, mais il était content pour lui. Le lendemain, Gozi et Isoken étaient dans une pièce, plongés dans une conversation profonde qui faillit les amener à s'embrasser. Jusqu'à ce que Chioma frappe à la porte pour leur dire que le repas était prêt, interrompant le moment. Pendant ce temps, Enk appelait Gozi pour qu'il vienne la chercher. Son petit ami venait de rompre avec elle et l'avait laissée en plan. Mais Gozi, trop absorbé par Isoken, ne remarqua même pas ses appels. Le lendemain après-midi, Nkak était dans le salon en train de regarder la télévision lorsque Isoken vint discuter avec elle. Mais Nkak l'ignora. Se leva silencieusement et quitta la pièce, laissant Isoken perplexe. Le jour suivant, Gozi était dans sa chambre au téléphone avec Lotana, discutant de ses projets pour Isoken. Mais un événement inattendu était sur le point de se produire. Nkak, Chioma et Amara étaient dans le salon à regarder la télévision quand elles remarquèrent que Nk avait l'air contrarié. Elle se confia alors, exprimant sa frustration face à la relation entre Gozi et Isoken.
Elle déclara que Gozi ne se souciait plus d'elle, et les autres approuvèrent. Alors qu'elle parlait, Hisoken entra et les entendit parler d'elle en mal. Cela déclencha une dispute. Nenk, sous la colère, déversa tout ce qu'elle avait sur le cœur, sans se rendre compte que Gozi était déjà là, les écoutant. Gozi se sentit blessé et trahi. Il n'était pas du tout content. En réponse, il décida de diviser la maison et les biens, leur disant que si elle voulait leur liberté, elle pouvait l'avoir. Il se tourna ensuite vers Hisoken et la remercia sarcastiquement d'avoir prétendu l'aimer. Il leur demanda à toutes de partir, mais malgré leurs excuses, il s'éloigna, car elle refusait encore de partir. Cette nuit-là fut déchirante pour tout le monde, alors qu'ils pleuraient tous ce qui venait de se passer. Le lendemain matin, on vit Gozi chez Lotana. Ce dernier lui dit que ses sœurs étaient inquiètes et lui demanda de revenir au moins les écouter. Mais Gozi, toujours en colère, refusa d'entendre quoi que ce soit. Plus tard, Enka se trouvait chez Hisoken, en train de discuter avec elle. Elle remarqua qu'Hisoken n'avait pas l'air bien et lui demanda si elle était allée à l'hôpital. Après une longue discussion, elles se prirent dans les bras et redevinrent amies. 3 jours plus tard, alors que les filles se tenaient près de la porte d'entrée, Gozi arriva. Choquées, elles le suivirent, lui présentant leurs excuses et promettant de lui obéir sans discuter. Elles le supplièrent de rester avec elles. Gozi leur demanda de s'asseoir, puis parla à cœur ouvert, admettant qu'il avait toujours pris des décisions à leur place et ne leur avait jamais permis de faire ce qu'elles voulaient. Après une conversation sincère, ils finirent par se comprendre et s'embrassèrent. Le lendemain, alors que Gozi s'apprêtait à quitter la maison, Hisoken courut vers lui, le suppliant de lui pardonner. Mais Gozi lui dit qu'il ne lui en voulait pas et lui demanda de le laisser partir. Puis il s'en alla. Ce même jour, lorsqu'il rentra du travail, Hisoken était encore chez lui. Elle s'excusa à nouveau, mais Gozi s'éloigna, disant qu'il s'en fichait. Hisoken lui déclara son amour, mais il ne répondit pas. Était-ce vraiment la fin de leur relation? Plus tard dans la journée, Gozi se rendit chez Hisoken pour savoir si elle avait vraiment pensé ce qu'elle avait dit. En réponse, Hisoken lui avoua de nouveau son amour avec colère mais passion. Gozi s'ouvrit à son tour, et tous deux entrèrent ensemble dans sa chambre. Pendant ce temps, Enka et Chioma arrivèrent et furent surprises de trouver la porte ouverte. Elles entrèrent, et peu après, Hisoken sortit les saluer. Enka lui expliqua qu'elles étaient venues la remercier. Peu après, Gozi sortit, vêtu maladroitement d'un simple pagne autour de la taille. Gêné et confus, il retourna rapidement à l'intérieur, tandis que Enka et Chioma éclataient de rire. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de films captivants et pleins de rebondissements. À la prochaine!